c'est apprenez à écouter votre corps, non seulement pour votre santé physique, mais pour la santé psycho-émotionnelle. Donc, émotionnelle et psychologique et pour la santé collective. Voilà, devenir sa propre autorité, c'est pas endosser ce que quelqu'un dit ou le discours de quelqu'un, car un discours ne reste qu'un discours. C'est facile de s'aimer quand on est beau, gentil puis intelligent. Le vrai travail, c'est d'apprendre à s'aimer quand on est laid, stupide puis méchant. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne Odyssey YouTube des Frères Tadras. Je suis en direct de Saint-Bruno de Montarville avec Ève Poulain-Gaudreau. Salut Ève, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Comment tu vas? Ça va super bien. Good. Je connais Ève depuis à peu près 2-3 ans. Puis ça faisait à peu près 4-5 fois qu'on s'est dit « Hey, on fait une entrevue? » Puis ça n'avait pas trop fonctionné. Ève, c'est une avocate. Avocate. J'ai étudié en droit, j'ai fait un bac, j'ai fait le barreau en plein milieu du barreau, j'ai fait wow, c'est pas pour moi, puis je suis partie construire des earthships au Nouveau-Mexique. Donc, tout un changement. Ah, dans le drive. Puis hier, elle est venue, elle a enregistré 2 chansons avec JC La Lune, un de nos réalisateurs qui est super bon pour faire des disques. Puis elle m'a ramené mon micro que j'ai là, quand je fais des capsules. Puis on a commencé à jaser. Puis Ève, ce qui m'a toujours surpris d'elle, probablement elle est super philosophique, mais elle connaît beaucoup l'astrologie, en fait beaucoup plus que moi. Puis elle connaît beaucoup plus de choses que moi je connais pas. Puis ça me surprend tout le temps parce que je suis curieux dans beaucoup d'affaires spirituelles. Il y a un petit peu de vent, on va essayer de cacher le vent. Mais elle en connaît beaucoup. Puis hier, on a jasé, puis on a tenté d'expliquer, on a expliqué un peu ce qui se passait aujourd'hui. On a vulgarisé avec ses connaissances astrologiques ce qui se passait. Puis j'ai dit, wow, ça, il faut partager ça. Il faut essayer de faire une capsule là-dessus. Fait que, premièrement... Par quoi tu veux commencer? C'est un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. Premièrement, d'où viennent tes connaissances en astrologie? Parce que t'es vraiment bonne. OK. Toutes mes connaissances, autant en astrologie qu'en spiritualité, viennent du Nouveau-Mexique. Dans le fond, quand j'ai lâché le droit, moi, je suis partie à la recherche de moi-même. J'avais besoin de savoir pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que je veux. J'arrêtais pas de me poser la question « qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux ?» J'étais tellement épuisée par la vie que la seule réponse qui me venait, c'est dormir. Je veux juste dormir, man. Est-ce qu'on peut me laisser dormir? J'étais tellement épuisée. Jusqu'à temps qu'après beaucoup de temps, d'autres réponses sont venues. Mais pendant ce chemin-là, ben, la vie nous laisse rarement dormir parce que, tu sais, il faut aller chercher de l'argent un minimum pour subvenir à nos besoins. J'ai dit, OK, je vais partir au Nouveau-Mexique, puis construire des earthships, qui sont des maisons fait 45% à partir de matériaux recyclés. Puis, à partir de là, je vais voyager jusqu'à temps que je me trouve. C'est comme une quête spirituelle, parce que... Est-ce que Oui. Est-ce que tu penses que tu es un enfant comme... Un indigo? Indigo, hein? Je sais pas. Je t'ai jamais posé la question. Pourquoi tu savais déjà la question? Les indigos ont commencé plus en 1900... Ils ont commencé à partir de 1991. Il y en avait quelques-uns avant, mais c'est vraiment une grosse poussée en 1991. Moi, je suis de 1992, donc je pourrais. Mais en fait, c'est plus un état d'esprit pour moi être indigo. Je veux pas limiter quelqu'un à est-ce que tu es ça ou est-ce que tu n'es pas ça. C'est une sensibilité qu'on a, tu sais, qu'on dit hypersensible. Les indigos, ils sont connectés. Puis oui, je peux dire oui, que mais j'ai cette c'est plus que ça pour moi. Ah oui? C'est plus que l'intuition, oui. Dis-moi. Parce que moi, depuis que je te connais, j'ai toujours dit, ah, Ève, elle c'est une travailleuse de lumière, elle est ici pour aider à la traverser. J'ai toujours pensé ça. Merci. Puis, ouais, j'ai toujours pensé ça. Fait que c'est pas juste une intuition développée, c'est plus une mission, puis un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Comme, moi, je connais personne Je suis d'accord avec qui ça. m'a parlé de tout ce que tu m'as parlé. Zéro. Puis là, quand tu me donnes ces informations-là, je suis ah, okay, c'est bon, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que les gens ont besoin de comprendre plus. Puis au Nouveau-Mexique, c'est quoi? Quelqu'un t'a enseigné? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand tu décides d'écouter ton cœur, même si c'est pas ce que tu veux, t'es comme il faut que je me retrouve, l'univers te prend dans ses mains là, puis t'amène à destination. Puis à l'intérieur d'une semaine, j'ai rencontré mon père et ma mère cosmiques, qui sont la dualité féminin-masculin là. Mère, mother, home, c'est l'énergie du cancer en astrologie, là,
qui est là pour prendre soin de toi. Puis elle m'a tout appris sur comment prendre soin de son corps physique, mental, émotionnel et collectif / spirituel. Puis ça m'a pris 3 ans, donc j'ai commencé à travailler avec elle. Littéralement, mon père cosmique, Jason, lui c'est masculin, c'est le warrior, radical, rationnel, toute l'énergie masculine, pousse. C'est des amis, mais tu dis que c'était tes parents cosmiques. En fait, plus que des amis, c'est devenu mes employeurs. Okay. Dans le fond, je l'ai rencontré dans un bar Jason, le lendemain, il m'amenait dans un labyrinthe puis une grotte. C'est toute une histoire. Pour ça, pour finir, que je me suis ramassée sur un terrain de 145 acres et j'ai commencé à gérer le terrain. Puis j'ai travaillé là pendant 3 ans. Et pendant tout ce temps-là, c'est un centre de retraite spirituelle, dans le fond. Pendant tout ce temps-là, j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai appris à me guérir avec des huiles essentielles. Meilleur exemple, j'avais une verrue sur le coude, ça faisait 2 ans que je l'avais, une verrue chou-fleur. Il y a 2 types de verrues, j'en avais une chou-fleur. Puis je l'avais brûlée à l'azote 2 ans de temps, là, jamais à partir. Parce que le message, surtout le bras gauche, c'est comment tu agis, comment tu prends, en fait. De ton féminin. Le gauche, c'est ta manière féminine. Puis moi, j'étais très masculine, puis c'est comme, faut que ça soit rationnel, faut que ça fasse du sens. J'ai un bac en droit, tout doit avoir un pourquoi, comment, là. Prémisse, conclusion. Puis je savais pas prendre la vie féminin sans explication, sans rationnel. Puis anyways, j'ai travaillé sur moi, puis j'ai utilisé des huiles essentielles. L'orégano, là, c'est la plus antibiotique que tu peux avoir. Pendant 3 mois, je la mettais, je me piquais un peu à l'aiguille, puis genre tu piques. Franchement, elle, c'est bien mieux ingérer des molécules puis des vaccins pour se guérir. Franchement. Okay, non. Anyways, puis en 3 mois, c'était parti. Mais c'était énorme, là. Ça me faisait mal à l'os, là. La racine de la verrue était rendue intense, là. Puis en 3 mois, c'est parti. Puis en tout cas, elle m'a tout appris, là. J'ai réappris à mon alimentation. J'ai perdu 20 livres en 3 ans. C'est-tu là que tu as appris tout sur l'astrologie? Oui, en fait, elle et moi, ma mère cosmique, on avait un intérêt pour l'astrologie. Elle faisait déjà des lectures, elle recevait des lectures astrologiques. Puis, elle m'en a donné une pour ma fête. C'est là que j'ai découvert que je n'étais pas bélier. Je suis née le 20 avril. J'ai découvert que j'étais pas bélier, mais j'étais taureau de quelques minutes près. Je suis née à 4h25. Si j'étais née 40 minutes plus tôt, j'aurais été bélier. Mais là, j'étais à 0,40 minutes taureau. Là, ça a été beaucoup d'affaires, puis ça m'a permis de me comprendre davantage, puis d'accepter ma féminité, parce que le taureau, c'est un signe féminin, versus le bélier qui est un signe masculin. Puis, moi, je veux savoir plus sur ton parcours, puis plus ce qui s'est passé au Nouveau-Mexique, parce que tu m'as jamais conté ça en passant. Oh my God! Puis, je veux en savoir plus parce que ça me passionne. Okay. Mais j'aimerais assez de... Hier, on a jasé un peu quand tu es venu, d'expliquer ce qui nous arrive, puis... le gros chiffre mondial. À la société, dans la société, avec un peu l'astrologie, puis avec d'autres choses que tu m'as suggéré 2 livres. Mais dans l'astrologie, il y a Uranus en taureau qui dure pendant 4 ans. Un peu plus. 5 à 7 ans, ça varie. Ça va durer entre 5 à 7 ans dans un signe. Là, en ce moment, Taurus est... Qu'est-ce que ça fait, Uranus en taureau? Pourquoi c'est la déconstruction du matériel, c'est ça? OK. Pas Vénus. Uranus, OK, c'est la planète dominante du signe de Verseau. OK? Uranus, c'est la révolution identitaire. Quand Uranus arrive, elle est là pour révolutionner nos idées, pour une poussée du développement personnel. OK? Vraiment, on se redécouvre en tant qu'individu. OK? Dépendamment de quel signe qu'elle est, ça affecte différents aspects de notre personnalité. Okay? Le bélier, qui est le premier signe de l'astrologie, de la roue, c'est « je suis »,« I am », c'est la naissance, c'est très radical. Quand on arrive dans le 2e cycle, qui est extrêmement important pour tout le changement qui se passe... Taureau, c'est là qu'on est présentement. Oui, le taureau, c'est quoi mes valeurs? Ça, c'est G. Oui, G. Mais c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je valorise? Puis c'est pour ça que c'est très relié à l'argent, parce que l'argent en soi, c'est pas quelque chose, c'est pas une fin, mais c'est un outil qu'on met dans ce qu'on valorise. Moi, j'achète ce que je veux, j'achète de la nourriture. C'est en train de révolutionner pour les prochains 4 ans. Oui, nos valeurs. Exactement. Qui sont à la base de notre société. Parce qu'Uranus, c'est très communauté. C'est une évolution identitaire pour la communauté globale. Puis aussi, on change aussi les valeurs pour les prochains 12 000 ans. Tu parlais de la procession des équinoxes qui dure 12 000 ans. Puis on dirait qu'il y a on dirait que c'est à plus de 12 000 ans qu'il y a des gros changements, parce qu'on parlait des Atlantides, qu'il y a 12 000 ans. Puis les pyramides sont vieilles de plus de 12 000 ans. Puis... J'explique un peu. Ouais, explique-moi donc ça. OK. En fait,
la précession des équinoxes, OK, c'est simple. Imagine, tu sais, le soleil, la lune tourne autour de la Terre, right? C'est simple. Okay? De la même manière que la lune tourne autour de la Terre, la Terre tourne autour du soleil, right? Puis là, tu imagines la lune qui tourne en plus. Bon, bien de cette même façon-là, le soleil tourne autour de ce qu'on appelle le centre de notre galaxie. Puis ça prend pour le soleil environ 26 000 ans à faire un tour complet de ce qu'on dit être le centre de notre galaxie. Évidemment, du point de vue de la Terre, c'est le centre de la galaxie qui tourne. En ce moment, ce centre de la galaxie-là se trouve dans le signe du Verseau. C'est pour ça qu'on est entré dans l'ère du Verseau. Okay? Depuis combien de temps, tu sais-tu? Depuis 2012. Entre 2000 et 2012. C'est pour ça qu'il parlait comme du nouveau, la fin du vieux monde, le nouveau monde en 2012. Oui, c'est ça. Puis 26 000, c'est le tour complet, puis 13 000, c'est la moitié. Dans le fond, c'est que cette ellipse qui se passe, évidemment, c'est pas un cercle parfait. Donc, ça a des sommets. Puis, la forme étant une ellipse, ces deux sommets-là sont à des opposés. Donc, mettons que ça prend 26 000 ans puis qu'on sépare ça en deux, bien, toute cette parabole-là est environ 13 000 ans à traverser, puis ensuite un autre 13 000 ans en bas. Les 13 premiers 000 ans, c'est une énergie masculine qui domine. C'est ça que je vais te poser. À tous les 13 000, ça change du masculin au féminin. Exact. Dans le temps des Atlantides, excuse, je coupe le vent, OK? C'est jamais mieux qu'on l'entende, puis que j'ai l'air fou, mais qu'on l'entende. Ça fait 26 000 ans, parce qu'avant, c'était allé au Tibet. Le dernier, il y a 13 000 ans, c'était au Tibet. C'était une énergie masculine qui a commencé. Puis là, c'est quoi la société qui est au Tibet, tu sais-tu? Ben, c'est tout le début du savoir, puis de tout ça, puis de la médecine. Les Atlantides, ça fait 26 000 ans. Oui. Puis là, c'était l'énergie masculine ou féminine, sais-tu? Parce que si on change de tous les 12 000 ans, oui, ou 13 000 ans, whatever. Atlantis, c'était féminin. Mais là, on s'est perdu. Puis là, il y a eu un changement. Puis là, il y a 13 000 ans, l'énergie, le sommet de l'énergie, où est-ce que toute la conscience planétaire résidait au Tibet. Ça, c'était il y a 13 000 ans. Puis là, on était dans le développement d'une énergie masculine. Fait que là, tout est devenu intellectuel. On a commencé à tout rationner. Fait entre Atlantis puis Tibet, pendant ces 13 000 ans-là, on n'était pas dans le rationnel, on n'était pas dans l'intellectuel, on était dans le ressenti, dans l'être plutôt que dans l'action. Parce que l'intellectuel, c'est une action, hein, réfléchir, c'est l'action intellectuelle. Donc, à partir du Tibet, on a commencé à avoir le savoir, puis à développer ce savoir-là de manière plus rationnelle. Pendant les 6 premières 1000 ans de ces 13 000 ans-là, 6 000 ans et demi, ça s'est développé pour le meilleur de l'être, le meilleur du développement de l'humanité. Et après 6 000 ans, ben là, ça a commencé à être trop. Ça a trop, puis c'est devenu malsain et destructif jusqu'à temps qu'on arrive en 2000-2012, où est-ce que là, c'est l'épurge, on purge, là, c'est... On purge le masculin, c'est là le Me Too, puis tout ça. Puis hier, je veux savoir plus sur justement le serpent de la lumière. Oui, mais avant ça, c'est qu'hier, on parlait, puis on expliquait que on était au moment dans la société présentement où on doit évoluer. On doit évoluer en conscience. On a comme une dernière chance. Puis, dans le temps des Atlantides, ils ont eu la chance, ils ont échoué. Il y a beaucoup de vaches, parce que ça coupe la conversation, mais bref, ils ont échoué. C'est pour ça qu'ils se sont autodétruits avec l'eau, ils ont été inondés. Là, nous, on arrive à ce moment-là aussi dans l'humanité. Oui. Puis, je pense que notre succès, moi, est garanti. Cette fois-ci, on va y arriver. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe 2 classes de personnes sur la planète. Du monde qui sont en train de faire la transition, puis du monde qui sont en arrière encore. Puis c'est pas la même planète. Sans être en arrière, parce qu'il faut pas juger, c'est pas notre devoir. Justement, en tant qu'énergie féminine, on sort de ce concept de juger pour survivre. On est dans le vivre plutôt que le survivre. L'acceptation de tous. Il y a 2 énergies complètes qui sont en train de se créer. Une qui est encore dans l'aspect de survie, l'aspect de l'énergie masculine, parce que c'est ça, l'énergie masculine, c'est une énergie radicale pour assurer la survie. Puis versus l'amour. Donc, un qui prend ses actions dans la peur, puis l'autre prend ses actions pour assurer la survie, puis l'autre prend ses actions dans l'amour. Donc, ces 2 réalités-là deviennent... On est-tu dans la peur aujourd'hui, vous pensez?
C'est juste la peur qui mène. Ben, pas si on décide consciemment de pas la laisser traverser notre limite. De dire ça ne m'appartient pas et je t'aime quand même. J'étais au bureau en gros, j'avais pas le droit il y a 10 minutes avant l'accord. J'avais pas le droit d'acheter quelque chose. Puis il y avait un X à la poubelle. On n'a pas le droit d'acheter quelque chose en poubelle parce que les gens ont peur. J'ai quasiment fait une. OK. Mais j'adore ça, ce qu'on dit. Puis hier, tu me disais que les gardiens de la conscience, à cause de la procession des équinoxes, est présentement situé au Pérou. Au Machu Picchu. Oui. Depuis 2012, le nouvel axe de conscience est au Machu Picchu. Donc, il y a 13 000 ans, il était au Tibet. Puis là, il fait son chemin parce que c'est un wobble du fait du Soleil qui tourne autour du centre de la galaxie puis de la Terre qui tourne autour du Soleil. Fait que c'est un wobble de la Terre. Fait que cet axe de conscience se déplace sur la Terre. Puis il était au Tibet, puis c'est lentement à travers les 13 000 ans déplacé jusqu'au Machu Picchu. Puis là, c'est une énergie féminine gardée par des communautés matriarcales, justement. Est-ce que tu as déjà été au Pérou? Pas encore. J'aimerais y aller. Ça va me faire plaisir qu'on y aille ensemble. J'ai une amie qui a été. Puis l'énergie doit être super bonne. Moi, j'ai remarqué qu'à Tulum, au Mexique, là, j'ai demandé la question à Eve hier, pourquoi l'énergie est beaucoup plus haute? Moi, je sens l'énergie super haute là-bas. Surtout à Tulum, j'ai essayé d'expliquer, de comprendre. Mais ils sont pas si proches que ça du Pérou, le Mexique. Ils sont proches? Faut checker, là, mais relativement, là, mais c'est en Amérique du Sud. Mais c'est pas comme si, genre, t'arrives au Machu Picchu puis that's it, l'axe de conscience est là. C'est plus genre, tu vas pas voir un ray, là. Non, mais moi, je le sens. Moi, je sens quand on va à des places, l'énergie change. On le voit. De la même manière qu'il y a une dichotomie ici, il va y avoir la même dichotomie là-bas, sauf qu'elle va être encore plus intensifiée. Là-bas? Ben oui, parce que c'est du pouvoir, mais en plus grande énergie. Donc, les gens qui résonnent pas avec cette fréquence d'axe de conscience vont être en plus grosse dichotomie. Donc, je te garantis pas que tout le monde va être positif. Encore une fois, partout, il faut comprendre que partout, il y a cette dichotomie entre des gens qui veulent faire le saut vers un monde d'amour, où est-ce que je comprends que tu as des croyances et des perspectives différentes et diamétralement opposées des miennes. Et je choisis de t'aimer dans cette différence. Pas le choix. Ou j'ai peur, tu es une menace et je vais te tuer. Genre, je vais te contenir. Hyper vulgarisé parce que c'est exactement ça qui arrive. C'est que là, ils disent on va tout contrôler, là. On a peur. Ouais. Incroyable. Incroyable. Tu m'as suggéré de lire le livre The Serpent of Light de Drunvalo Makajilsek, que je connaissais d'ailleurs. Hier soir, quand j'étais parti, j'étais sur YouTube, j'ai trouvé toutes les vidéos avec Lilou Massé. Tu connais-tu Lilou Massé? Non. C'est sa femme. Ah oui! Moi, j'ai suivi Lilou Massé pendant. Puis ce gars-là, je l'avais trouvé génial il y a après 5 ou 6 ans. Puis là, tu me reviens avec ce livre-là. Ah, il est connecté. Ah, il est connecté à notre TV. Ouais. Puis j'ai commencé à écouter des vidéos, mais je me suis endormi. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ce livre-là? Qu'est-ce que tu me disais? Lis le livre, faut que tu lises le livre, Dan. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, ce livre-là? Ce livre-là, The Serpent of Light, a été mon premier livre dans tout ce qui était potentiellement spirituel, puis un plus grand que moi. Moi, comme j'ai dit, j'ai étudié en droit, je viens d'une famille de comptables agréés, ma soeur aussi est comptable agréée, on est très radical, rationnel, tout s'explique. Fait que tout ça, c'était du wou-wou pour moi. Mais je l'ai lu, puis en le lisant, j'ai ouvert une porte, genre, OK, c'est une possibilité, je suis pas fermée. C'est le début, là, c'est toujours dire, ah, intéressant. Puis c'était rationnel, c'était logique. Pas rationnel à 100%, je veux dire, j'ai pas des faits de « OK, j'ai une preuve, papier », mais c'était logique, puis il explique toutes les différents airs. Donc, la montée en énergie féminine, la fin, puis c'est tellement logique que c'est dur pour le cœur de dire « Non, ça fait pas de sens ». Puis encore une fois, c'est chacun, on va à notre rythme dans ce développement-là. Mais bon, ça a été mon premier pas, puis ça explique très bien la précession des équinoxes, qui est un phénomène scientifique, là. OK? Puis de là, mon prochain livre qui est nécessaire. Genre nécessaire si vous voulez vraiment faire cette journée dans ce nouveau monde, ce nouveau paradigme. C'est The Ancient Secret of the Flower of Life. Incroyable que j'ai noté, que je vais apprendre, je vais aller écouter, lire. Ça explique tout sur la fleur de vie, tout sur la géométrie sacrée, tout sur les traces qu'il y a à travers les pyramides en Égypte, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret, tout est là. C'est nous qui devons prendre le casse-tête puis le remettre en place. Puis pourquoi on doit le remettre en place, ce casse-tête-là? C'est parce que pendant le dernier ère féminin,
on a tout oublié. Tout oublié. Par exprès aussi, tu penses? Oui, parce que c'était trop de pouvoir qui était redevenu malsain de l'énergie masculine. Donc, Atlantis est arrivé. On a perdu toute notre énergie, notre connaissance Ouais. pour tomber dans l'être, car on était trop dans l'action puis dans l'intellectuel, Ouais. dans le Sophia, the body, rather than the gnosis. Puis on n'a pas réussi à élever notre conscience. On était supposé se rendre, dans le fond, à l'octave. On était supposé se rendre à la dimension 5, mais on n'a pas réussi. Donc, au lieu de rester à la dimension 4, on est retombé à la dimension 3, qui est dans les chakras, le chakra solaire, qui est encore très animal. Là, on est supposé remonter d'un seul coup. Au chakra du cœur, est-ce que c'est bien ça? Ben, à travers le chakra du cœur au 5e chakra. Qui est La le communication. Gémeaux, qui est Gémeaux, qui est l'art du Gémeaux, Oui. qui va s'en venir après les 4 ans. Ben, Uranus va être en Gémeaux, en fait. Uranus va entrer dans dans 4 ans. Gémeaux dans 4 ans. Et là, toutes les nouvelles valeurs qu'on va avoir développées à l'intérieur de nous-mêmes, simplement parce qu'en ayant fait le silence au travers de ce COVID où est-ce qu'on est tous face à nous-mêmes, on va avoir entendu un minimum de c'est quoi qui résonne vrai pour nous. Puis une fois qu'on va avoir ces valeurs établies-là, bien claires dans nous, même si différentes des autres, on va commencer à en parler doucement avec notre petite communauté locale, ce qui est Gémeaux. Mhm. Puis après ça, d'après toi, un gouvernement mondial, là, parce que moi je pense qu'on s'en va vers une unification des peuples avec l'ouverture, la liberté, des nouvelles valeurs pour tout le monde, mais avec pas une organisation comme une nouvelle ordre mondiale, là, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir un nouveau genre de façon de faire avec, moi je crois qu'il va y avoir un gouvernement mondial, mais qui est là pour les intérêts des peuples. Moi je crois ça. Oui, moi aussi. C'est juste que ça ne sera pas avant des dizaines d'années. Il faut comprendre que ce qui se passe en ce moment, c'est que quand on parle de reconstruire un monde, on parle de Saturne, la planète Saturne, puis on parle du signe Capricorne. Capricorne, là, c'est lui qui monte la montagne, c'est lui qui construit, OK? C'est le carriériste, puis il va construire pour se rendre à destination. Là, le 12 janvier 2020, ou le 21 janvier 2020, là, je mélange un peu mes dates, il y a eu une conjonction entre Pluton et Saturne qui a été la destruction, Pluton, Ça a tout fait ça, de notre ordre mondial, de notre façon de structurer, de travailler Saturne dans Capricorne. Ouais, exact. Ça a été le début de la déchéance. Ouais. Puis ça finit en 2022 en passant. Pluton revient en Capricorne, Oui. puis il l'achève. Ben c'est ça, là, il achève, donc il achève. continue le chaos. Il revient à la même place aux États-Unis qui était en 1776, lors de la fondation des États-Unis. Oui, la Qui déclaration est un peu le centre du d'indépendance. pouvoir de la planète un peu. Puis là, ça recommence à zéro. Ben en fait, Pluton, c'est un destructeur. Imaginez-vous pas que Pluton construit. Là. Pluton, c'est power and transformation quand tu penses Pluton. C'est ces deux mots-là. Power, transformation. Il arrive, pow! Détruit. Fait que là, il arrive puis il va nous achever. C'est ça le bon mot. Mais la reconstruction, là, on en a pour au moins 30 ans. Pour plusieurs raisons. Mais on parle de 2030, apparemment. Ouais, on va avoir vraiment le nouveau monde, il est plus avant 2030. Ça commence en 2030 parce que d'abord, là, une fois qu'on va avoir établi nos valeurs avec Uranus, là, il va falloir changer notre manière d'interagir dans notre petite communauté locale, dans Gémeaux. Donc là, on parle d'un autre 5 à 7 ans. Ensuite, Uranus rentre dans les familles. Donc là, comment qu'on gère Cancer. dans Cancer? Cancer, c'est la famille. Comment on gère ça là-dedans? Fait que les écoles vont changer, la façon de. Les deux parents vont-ils travailler? Ça, on parle de 2030, là, plus. Ben, dans en 10 cancer. ans, ouais. En cancer, fait que la façon de gérer la famille, l'éducation, les enfants, les couples. Oui, tout à fait. Tout est en train de changer, mais on est vraiment dans un moment où tout explose. Hein, Sauf que, attends, les 6 premiers signes de l'astrologie, c'est au je, c'est moi, c'est chacun dans son travail et son entourage. Puis les 6 derniers signes de l'astrologie, c'est en communauté. Fait que, on en a encore pour un bon 15-20 ans à Uranus qui travaille à tout reformer notre entourage proche avant qu'on rentre dans la sphère globale où est-ce que là, on change les institutions. Incroyable. Puis ces institutions-là, ils sont détruites. C'est en grosse destruction. Cela dit, notre travail n'est pas d'attendre après les autres, mais de se tourner vers nous-mêmes. Nous, se reconstruire nous. Oui. Ça commence par qu'est-ce que je veux? C'est ça. Qu'est-ce que j'aime? C'est pour ça qu'il y a tellement de tourments. C'est pour ça qu'il y a tout le temps deux mondes. C'est que les gens qui ne veulent pas faire ce travail-là, ils sont non, c'est correct, moi, je ne suis pas dérangé par ce qui se passe. Tu n'auras peut-être pas le choix, mon ami, de te poser des sérieuses questions. Oui. Puis je trouve que ceux qui évitent la question,
ils se rendent pas... Ben, ils se c'est rendent un pas justice. choix. Ils se rendent pas justice. C'est comme... Commence à te poser des questions. Là. T'es-tu à l'aise avec ça? Tu veux-tu continuer à écouter les autorités ou tu veux quand même commencer à te demander qu'est-ce que tu veux pour toi et tes enfants? Parce que j'en ai beaucoup, moi, dernièrement, qui font « il se passe rien. Moi, je suis bien à l'aise. » Ben, tu vois, c'est ça que je te disais hier. On voit aussi dans nos familles quand on s'en va pour Noël, Thanksgiving arrive, là, l'Action de grâce. Il y a comme une dichotomie, puis on arrive dans deux réalités complètement différentes. Des réalités où est-ce que, moi, je continue dans la société, puis l'autorité, parce que Saturne, puis Capricorne, c'est l'autorité. Fait que quand Saturne puis Pluton sont arrivés dans le Capricorne, en conjonction, ils ont remis en question cette autorité-là. Fait que là, t'en as qui sont comme, ah oui, je suis l'autorité, puis d'autres, dans la nouvelle réalité qui est le nouveau paradigme, qui sont dans, je deviens mon autorité. Ma propre autorité. De là, la question, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes valeurs? Comment j'établis ma propre autorité? Ouais. Est-ce que je veux suivre certaines lignes de Jésus? Est-ce que je veux suivre certaines lignes de Bouddha? Est-ce que je veux partir de zéro puis je me dis, qu'est-ce que j'aime? Tu sais que les boutiques ésotériques sont bondées. Je rentre souvent, je m'achète des tarots, puis la madame a dit il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont des croyances différentes, qui décident d'adopter ou Jésus ou le tarot, qui décident d'adopter Q ou Trump. Tu sais, on décide tous d'adopter des choses qui nous donnent l'espoir, puis de changer. C'est vraiment intéressant ce qu'on dit. Hein? Ouais, vraiment. Juste un petit point à ce niveau-là. Devenir sa propre autorité, c'est pas endosser ce que quelqu'un dit ou le discours de quelqu'un, car un discours ne reste qu'un discours. C'est vraiment dire, moi là, quand Jésus il dit « aime ton prochain », je le prends. Ou quand Gandhi dit « un œil pour un œil », like an eye... Dent pour dent, œil pour œil. C'est ça. Ou en anglais, je l'aime bien, « An eye for an eye will only leave the world blind ». C'est ça. Moi, j'aime ça. Fait que quand là, on m'en fait mal, puis là, j'ai le réflexe de réattaquer, j'essaie de me retenir en pensant à ça. Puis là, c'est de prendre tous ces petits trucs un peu partout. Même si ça vient de Gargamel, la pire personne que t'aimes pas. S'il y a un truc que cette personne a fait, que t'aimes, tu l'adoptes. Tu le prends. Puis là, tu construis ton être, puis ton autorité. Puis évidemment, dans le nouveau paradigme, il faut apprendre que ma limite s'arrête où est-ce que celle de l'autre commence. Et ça veut pas dire je dois m'empêcher de respirer pour l'autre. Ça veut dire, écoute, moi, j'ai une croyance, puis je crois pas dans le fait que me limiter de respirer, c'est bon pour toi. Fait que je vais m'assurer de continuer à respirer. Mais si toi, tu crois que limiter ta respiration, c'est bon pour toi puis pour les autres, je t'encourage à le faire. J'adore nos discussions. J'aimerais ça en faire une autre. On devrait en faire une par semaine. Quand tu veux, ça me nourrit. Mais je vais me préparer. On va se préparer plus. Non. OK, pas se préparer. Elle va être trop parfaite. C'est pas comme ça marche. Il faut vivre un bon moment de connaissance que beaucoup de personnes n'ont pas. J'adore la façon que tu nous l'expliques. Au Nouveau-Mexique, là, comme Jason, oui, ben non, c'est pas sa femme, c'est la boss, Jill. Puis Jason, son employé, était le manager. Eux, ils t'ont appris l'astrologie? En fait, non, c'est Jill puis moi, on s'est lancé la balle parce qu'on commençait à regarder les événements. C'était incroyable, les événements qui se passaient en 2019. Ça fait 2019, OK. Oui, ben moi, c'était en 2017 puis 2020, mais on le sentait build-up. Puis moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Puis tout se préparait dans la culture astrologique. Tout le monde disait, mon Dieu, ça s'en vient, ça s'en vient. Et on le savait, là, quand c'est venu, c'était comme, oh merde, on l'avait quand, ça faisait 3 ans. Mais bon, fait qu'elle puis moi, on se lançait la balle, tu sais, dans le fond. Tu downloads ta charte astrologique sur une petite application gratuite. Puis là, tu dis à ton ami, hey, t'as-tu vu tel nan, 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 nan. Puis là, tu commences à comprendre la base de l'astrologie. L'astrologie, c'est très simple, c'est qui fait quoi dans quel domaine. OK? Qui, c'est la planète, fait quoi, c'est le signe, et dans quel domaine, c'est la maison. Intéressant. Puis, ce qui me surprend de toi, c'est que tu as vraiment une approche comme un peu cartésienne, tu sais, comme dans le droit, puis assez logique, mais tu te laisses comme un peu inspiré par tout ce qui est les arts puis l'astrologie, puis tu te laisses libre d'accepter ces nouvelles informations-là. Fait que là, quand tu le vulgarises, c'est vraiment cool, c'est le fun, ça nous amène ailleurs, c'est vraiment cool. Ça me fait plaisir quand tu veux. Ouais, j'aimerais vraiment ça, je veux qu'on en fasse d'autres, parce que je trouve qu'on amène la discussion là où moi, je ne l'ai jamais amené, personnellement, jamais. Puis j'entends pas beaucoup d'autres discussions qui vont dans cette direction-là. Comment tu vois ça, toi, pour la prochaine année et demie? Est-ce que tu penses qu'on va vivre
beaucoup plus de tumulte. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, je sais pas? Comment tu vois ça, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là, la prochaine année, mettons, là? Le conseil, c'est le même conseil que j'ai donné le 30 décembre 2020. Non, 30 décembre 2019, là, juste avant le COVID, j'ai dit à tout le monde, écoute, je vous souhaite la meilleure santé possible. Donc, le conseil que je peux vous donner, là, c'est apprenez à écouter votre corps, non seulement pour votre santé physique, mais pour la santé psycho-émotionnelle et psychologique et pour la santé collective. Si chacun prend soin de sa santé physique, émotionnelle et intellectuelle, la santé spirituelle, qui n'est que la santé collective, on passe du je au nous, va être nourrie, puis ça va se faire beaucoup plus facilement. Pas besoin de le faire pour les autres, faites-le pour vous. J'aime ça. Puis qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est quand je dis apprenez à écouter votre corps, il faut comprendre que pour pouvoir écouter son corps, il faut être capable de l'entendre. Et pour l'entendre, il faut être seul. Il faut être dans le silence. Puis je déteste le terme « il faut ». J'aurais dû sentir pour « je veux être seul » parfois. C'était dur pour mon amoureux à apprendre ça. Tu sais, comme « hey, mon amour, je t'aime, j'ai besoin de me retrouver seul parce que je m'entends plus. » Puis là, quand on s'entend, « ah, j'ai mal au genou. » Hey, peu importe la douleur physique qui t'arrive, là, que tu te sois fait frapper par une voiture puis que tu aies le bras cassé, là, va chercher la cause psycho-émotionnelle. Oui, c'est ça. Le dernier livre qu'on vous laisse là-dessus, ça s'appelle, j'ai oublié, The Body's Way. The Body's Way, c'est de Louise Hay, son nom. Ouais, je connais Louise Hay. J'adore Louise Hay. The physical pain, the emotional pain behind the body, quelque chose de genre. Tu cherches ça, c'est Louise Hay. Ça t'explique tout, jusqu'à la vertébrée, la cause psycho-émotionnelle derrière à la source de ta souffrance physique. Moi, je le dis souvent, quand tu te blesses un pied, tu te fais mal à un pied, oups, tu viens juste de déséquilibrer ta base. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta fondation. Oui. Il y a beaucoup de gens au fil des ans, wow, il s'est blessé le pied. Es-tu correct? Tu es en train de rebrouer un peu les bases de ta vie, tu sais. Oui. J'avais une question qui m'a passé tantôt quand tu parlais, puis je l'ai perdue, mais c'est pas grave. Un petit truc, je peux dire, pendant que tu la cherches? Ouais, vas-y. N'hésitez pas à prendre des médicaments pharmaceutiques si vous le voulez. La seule chose, c'est imaginez-vous pas qu'ils vont régler le problème. OK? Ils régleront pas votre douleur, votre problème, non. Ils vont couper, ils vont vous empêcher de souffrir temporairement. Juste, mentez-vous pas à vous-même. Et le travail de devenir à l'écoute de soi-même, c'est d'arrêter de s'ignorer, d'arrêter de se mentir à soi-même, de mettre tout en dessous du tapis. Non. J'écoute, j'entends. OK, je devrais aller à gauche. Là, tu le dis à ton corps, à toi-même, je devrais aller à gauche, je l'entends. Et je suis pas prête. Fait que je vais aller à droite en sachant que je dois aller à gauche. C'est déjà mieux que dire non, c'est bon si je vais à gauche, à droite, c'est bon si je vais à droite. Ouais, comme qu'ils font pour toutes les mesures. Non, on est bien correct avec ça. Okay. Ben parfait. Genre, je sais que je devrais aller à gauche, mon corps me dit d'aller à gauche, je veux aller à gauche et j'ai peur. Là, la seule raison, là, le seul blocage, c'est toujours la peur. Fait que là, de reconnaître qu'on a une peur. C'est déjà bon. Oui, c'est la première étape. En fait, c'est naturel. Il faut s'aimer aussi, parce que il faut beaucoup s'aimer. Puis la société ne nous enseigne pas à avoir de l'amour, en tout cas, pas de l'amour inconditionnel pour les autres. T'sais, on a un système carcéral. Excusez, je vais venir sonner. On a un système carcéral qui punit les gens. On n'enseigne pas l'amour inconditionnel. Non. C'est comme poche, mais si on veut commencer à faire les bons choix, puis à s'écouter... On ne peut pas dire les bons choix. Il faut s'aimer. Les bons choix pour nous. Il faut vraiment être très... c'est dans le jugement un peu, mais c'est... Si on veut commencer à s'occuper de nous, dans le fond, là, faut s'aimer un peu plus. Toujours. Puis s'écouter, puis dire, ça, je trouve pas que ça... C'est pas cool, ça. J'aime pas ça. J'en veux pas de ça. Ce que je dis, c'est facile de s'aimer quand on est beau, gentil puis intelligent. Le vrai travail, c'est d'apprendre à s'aimer quand on est laid, stupide puis méchant. Ça, c'est tough.
Puis il faut le faire, parce que c'est ça, le vrai amour inconditionnel. Quand j'apprends à m'aimer quand je suis laide, là, poquée, 10 livres de plus, des boutons partout en face, blanche, quand j'ai été vraiment stupide, là, tu sais, j'ai fait quelque chose de con, puis en plus j'ai été méchante dans ma stupidité, là, c'est pas genre, ah, c'est pas grave, tant pis, je rejette, c'est, oh mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur, c'était pas cool, c'est, et je m'aime, car ce n'est qu'un endroit à partir duquel je peux croître. Et c'est quoi la vie? La vie n'est que croissance, évolution. Hey, c'est vraiment intéressant. On s'amuse, hein? Ouais. On a une bonne discussion. On devrait le faire. On essaiera de le faire une fois par semaine, ça te tente? J'aimerais beaucoup, ouais. OK, une fois par semaine, puis je suis sûr qu'on peut... Semaine prochaine, on peut parler de chakra. On peut partir dans n'importe quelle direction, là, puis ça va être bon. Oui! J'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs, Ève Poulin-Gaudreau, spécialiste avocate. Je peux pas dire avocate parce que je suis pas au barreau. Je sais. Okay. J'ai fait ça exprès. Je suis aussi en immobilier, là. Oui, c'est ça. Son emploi du temps avec son chum Olivier, que j'adore, c'est dans l'immobilier. Ils ont un bureau ici à Saint-Bruno. Puis Olivier, c'est un bon ami à moi, puis Ève aussi. Puis on se voit ça fait 3 ans à peu près. Puis, à toutes les fois que j'y parlais, j'étais comme « Ah, il y a quelque chose. » Puis, des fois, elle partait, mais des fois, on avait bu aussi, là. Tu sais, autour du feu, elle partait. Buvons, c'est correct. Elle parlait, c'est comme sur une butte, là, dans le temps des Romains, elle parlait. Si je fume, là... Là, j'ai dit, là, à un moment donné, on va s'asseoir. Puis aujourd'hui, on l'a fait. Fait que merci beaucoup pour ton temps et tes connaissances. Merci de m'avoir donné le... Ouais, ça va être cool, ça va être vraiment cool. J'espère qu'il n'y avait pas trop de vent. Puis on le refait, ça te dit? Oui. Ah ouais, on va faire un hug. Salut tout le monde! Bye! À la prochaine! Bye bye!